commence par des nouvelles signées d'Anna Gavalda. Elle a l'habitude de faire des nouvelles ou pas? Elle a connu le succès, le triomphe en 1999 avec un recueil de nouvelles. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Ah oui. Et puis elle a écrit des romans. Récemment, elle avait écrit plutôt des novellas, des longues nouvelles ou des courts romans. Et là, vraiment, retour à la nouvelle, écrite à l'encre empathique. C'est ça qui est génial chez Anna Gavalda, c'est le regard qu'elle porte sur les gens. Et ces nouvelles, Fendre l'armure, ce ne sont pas des histoires, et d'ailleurs les nouvelles qui sont des résumés d'histoires sont toujours ratées. Là, ce sont des gens qui sont cadenassés, soit parce qu'ils ont reçu trop de coups, ils ont connu un grand chagrin, ou alors ils ont connu trop de déceptions. Et tout d'un coup, il y a un hasard de la vie, ou alors une main qui se tend, et la main, par exemple, d'un inconnu, pas du tout la main qu'on attendait, et ils fendent l'armure. Vous savez, ça m'a fait penser à cette nouvelle d'Henri Calais, enfin cette citation d'Henri Calais qui dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Eh bien justement, elle, c'est ce petit moment où l'existence les secoue, un peu au ralenti d'ailleurs, et les larmes enfin coulent. Alors mais ça peut on n'est être... pas frustré quand on a une nouvelle comme ça? Il y en a 7 là, je comptais. Non, on n'est pas frustré parce que ce sont des petits travaux d'orfèvrerie. Vous avez vraiment une ambiance, une atmosphère, une vraie personnalité et une chute. Par exemple, la première, c'est Lulu. Lulu, c'est une petite louloute de banlieue. Elle a un corps de rêve, mais que des histoires de nazes. Elle s'occupe d'une animalerie. Elle en a un peu ras-le-bol, justement, de ces histoires avortées. Et puis, un jour, il y a un garçon qui lui parle comme Clément Marot, comme un poète du Moyen-Âge, qui la regarde différemment. Et ça lui donne envie... elle-même de se regarder et d'envisager l'existence différemment. Vous avez, à l'autre bout de l'échelle sociale, un monsieur, un grand bourgeois qui a été quitté par sa femme et tout d'un coup, il y a son voisin à qui il n'a jamais parlé qui lui ouvre sa porte et ensemble, les deux regardent des films, des grands classiques le soir à la télévision. Vous avez une que j'adore. Un homme, c'est la journée professionnelle la pire de sa vie. Vraiment, c'est une journée décisive et tout d'un coup, il y a sa femme qui l'appelle, qui lui dit « Écoute, il y a l'école qui vient d'appeler, notre fils a fait un truc horrible et moi, je ne peux pas y aller. Voilà, il faut que tu y ailles. » Et donc, il arrive à l'école et effectivement, vous avez les parents d'un autre élève, vous avez le directeur et tout le monde lui dit « Voilà, votre fils qui est un gamin adorable, il a fait un truc épouvantable. » Je ne vous dis pas ce que c'est parce qu'elle a l'art de la chute, elle a l'art de la chute et de situations vraiment très singulières. À chaque fois, elle parle à la première personne, elle se met dans la peau d'eux. Très souvent, elle parle à la première personne, ce qui amplifie, je trouve, l'effet empathique. Il y en a une que j'adore aussi, c'est un jeune homme, il est dans le train, il est vraiment défoncé. Il a passé un week-end horrible parce qu'il a été au mariage de son ex-petite amie. Peut-être qu'il l'aime encore. En tous les cas, il a la gueule de bois, il est dans un état lamentable. Et en face de lui, il y a deux filles. Une ravissante et une vraiment pas très jolie. Et la ravissante, elle lit un livre stupide de développement personnel. Et la fille, très moche, elle lit le journal de Delacroix. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va draguer la moche. Alors, c'est vraiment, je trouve, un miracle parce que c'est le regard d'Anna Gavalda qui transforme ces êtres cabossés en des êtres absolument merveilleux. Et puis, je trouve que c'est vraiment très, très original. Et puis, en même temps, c'est aussi un éloge de la rencontre inespérée. Il y a une femme qui s'appelle la maquisarde, que j'aime beaucoup aussi. Elle est au café, puis un jour, il y a une inconnue comme ça qui va l'inviter dans sa petite bulle et hop, elle va fendre l'armure. C'est au dilettante, c'est absolument merveilleux et parfois c'est très drôle. Il y a cet homme aussi qui voudrait inviter cette fille qu'il adore dans un grand restaurant, mais elle aime que les nuggets et la sauce barbecue. Je ne vous dis pas non plus la fin. Oui, le dénominateur commun, ce ne sont pas des personnages, c'est l'issue de l'histoire. Ça se termine plutôt pas mal. Les âmes cabossées, et oui, absolument. Ça se termine bien aussi parce qu'elle les regarde avec tendresse. C'est ça qui est important. Bien ça. Ça fait de très jolis débuts de film, hein, tout ce que vous venez de raconter. Là. Oui. Et puis vraiment, ça dépend. Il y en a qui sont très courtes, il y en a qui sont un peu plus longues, il y en a qui font même plutôt 50 ou 60 pages. Ben là-dedans, écoutez, vous voyez, il y en a 7 là-dedans. Voilà. Et en plus, c'est publié toujours au Dilettante, avec ses livres cousus et je trouve, d'une façon agréables. Très, très... Oui, il y a une bonne main, comme on dit. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui disait ça un jour. Ils sont agréables à la main. Il faut que je vous parle aussi de Raphaël Haroche, Retourner à la mer, un autre recueil de nouvelles. Raphaël Haroche,
c'est le chanteur Raphaël qui, pour l'occasion, a repris les trémas de son prénom et son nom de famille, Haroche. Il vient de recevoir le prix Goncourt de la nouvelle. C'est un premier recueil et honnêtement, c'est super mérité. Grande découverte, grand plaisir. Pourquoi j'en parle avec Anna Gavalda? Parce qu'il y a une nouvelle qui m'a fait penser à Anna Gavalda. Je l'avais lu avant parce que c'est sorti avant. Un garçon qui est marié, mais qui est amoureux, en tous les cas, qui est irrésistiblement attiré par la plus belle fille du monde. Et oui, c'est la plus belle fille du monde. Qu'est-ce que je vous... Oui, oui. Et puis... C'est officiellement la plus belle fille du monde? En tous les cas, c'est ce qu'il pense. Et puis, oui. C'est une actrice, c'est quoi? Elle doit être très belle, on ne sait pas. Et un jour, il se retrouve dans sa mini. Il est en couple, et puis pourtant, on sent bien qu'il est irrésistiblement attiré par cette fille. Et cette fille, dans la voiture, lui dit, il y a un problème quand même dans la vie, il y a un problème. Il lui dit, ah bon quoi? Les Juifs. Et il s'aperçoit que la plus belle fille du monde est une nazie. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une nouvelle sur le désir. Jusqu'où le désir est-il prêt à aller? C'est comme une histoire juive, comme une blague. Cette nouvelle est absolument géniale. Et juste après, il y en a une autre qui s'appelle Les Acacias. C'est Jean-Pierre et Albert qui sont dans une maison de retraite. Il y en a un qui écoute la Calas, qui dit c'est la chose la plus proche de l'existence de Dieu. Et il y a une empathie dans cette histoire, exactement la même que dans celle d'Anna Gavalda. Et celle d'après, c'est une lettre à un ami qui est mort, dont il porte les Santiago qui sont trop petites pour lui. Honnêtement, ça me donne envie de pleurer. C'est l'héritier des nouvelles américaines de Fante. C'est le sens du détail. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tire sur sa manche. Et c'est un tout petit détail, mais qui veut dire évidemment énormément de choses. On fait souvent ça, les garçons, vous savez. Oui. C'est épuré, c'est ultra sensible, ultra étrange, ultra réussi. On attend un autre livre. 3 et 3, 6 et 3, 9, 14. Parce que là, il y en a parfois qui font seulement une page. Ah oui. Mais l'écriture. Bon. Raphaël Haroche, on attend un premier roman très vite. D'accord.